Une personne qui a toujours eu des relations de couple très difficiles vient enfin de se séparer. On la perd de vue quelques mois, après on la retrouve, elle est en couple et c'est difficile. Un autre exemple, une personne qui est tout le temps été dans un groupe d'amis à problème. J'appelle à problème tout le temps des affaires de drogue, la police. À un certain moment, coup du hasard, cette personne déménage dans une autre ville. C'est un nouveau départ. On la perd de vue pendant un certain temps et quand on la retrouve, elle est entourée d'amis. C'est des amis à problème. Une autre personne qui a des problèmes de santé assez sérieux et qui sont liés directement à son alimentation est en voyage. Elle a faim. Il y a 2 restaurants. Un restaurant de bouffe dite santé et un autre de malbouffe. À votre avis, lequel elle va choisir? Évidemment, celui de la malbouffe avec l'extra bacon, l'extra fromage et compagnie. Une personne est en train de fumer. Un ami arrive puis lui dit « Oh, est-ce qu'elle a l'air bonne cette cigarette ?» et que ça fait du bien. Une autre personne arrive et dit « T'es pas en train de fumer, c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour tes finances. » Avec quelle personne le fumeur va mieux se sentir? Celui qui dit que la cigarette est mauvaise ou celui qui dit qu'elle est bonne? Évidemment, celui qui dit qu'elle est bonne. Et c'est ça le problème. Pourquoi une personne qui a tout le temps été dans des relations extrêmement difficiles, qui en souffre, qui en pleure, sa vie est un enfer, elle se sépare et qu'est-ce qui arrive? Elle s'arrange pour retourner dans le même type de relation. Pourquoi une personne qui avait des amis à problème, à la chance de sa vie, elle quitte la ville, elle a l'occasion d'avoir un nouveau départ et quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle refait la même chose. Une personne qui sait que sa santé va très mal, elle le sait, elle sait que c'est lié à la nourriture, là elle est en vacances, c'est l'occasion de relaxer, elle voit un restaurant, elle choisit le pire. La personne qui fume, est-ce qu'elle aimerait arrêter de fumer pour question de santé? Est-ce qu'elle aimerait arrêter de fumer pour économiser l'argent de ça? Bien évidemment. Mais pourquoi elle va mieux se sentir avec l'ami qui va lui dire « Ah, elle est bonne ta cigarette » plutôt qu'avec celui qui va lui dire qu'elle est mauvaise? Pourquoi sommes-nous attirés par des choses qui nous nuisent? C'est plus fort que nous. Pourquoi la personne qui a eu tellement de problèmes avec des amis, qui déménage, elle a une chance, mais pourquoi elle se retrouve dans la même chose? Pourquoi la personne qui a des problèmes sérieux de santé va être attirée à manger ces saletés-là? Pourquoi la personne qui fume va mieux se sentir avec quelqu'un qui va la pousser, l'encourager dans le vice, qui va l'encourager dans la chose qui est en train de la détruire? Pourquoi? On peut parler de subconscient, on peut parler de zone de confort. Et évidemment, il y a des gens qui sont prêts à changer. Et les gens, savez-vous, qui sont prêts à changer, ce qu'ils font? Ils sacrifient l'inutile. L'inutile, c'est beaucoup de programmes télé, la lecture de certains journaux, de certains magazines, parce que votre temps illimité, vous êtes né à telle date, puis à un certain moment, vous allez mourir. Et c'est ce que vous allez faire de votre temps utile, votre temps disponible qui va faire la différence. Il est certain que vous ne pouvez pas garder exactement le même nombre d'heures, les mêmes activités et juste ajouter de la lecture, de l'écoute de certaines vidéos, c'est impossible. Le temps que vous avez alloué est limité. Si vous avez 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de libre, qu'est-ce que vous faites normalement à ce moment-là? Et généralement, ce que vous faites, c'est des choses qui vous nuisent. Alors si vous voulez vous en sortir réellement, il faut comprendre ces concepts-là. Pourquoi vous êtes attiré naturellement vers les choses qui donnent l'inverse de ce que vous voudriez? Je veux être dans une relation de couple stable, mais non, je me retrouve tout le temps dans les problèmes. Je veux avoir des amis sains qui n'ont pas de problème, mais je retrouve tout le temps dans la même chose. J'aimerais bien manger, être en santé, mais je suis tout le temps attiré. Je sais que la cigarette est mauvaise, mais malheureusement, c'est celui qui me dit qu'elle est bonne, qui me fait bien sentir. Pourquoi? Il n'y a pas de mystère. Il faut connaître ces choses-là, il faut comprendre comment votre corps, comment votre cerveau marche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. J'allais dire c'est simple. C'est pas simple, c'est pas compliqué. C'est pas question de simple ou de compliqué. Quelles sont vos priorités? Tu peux pas en même temps, tu as 2 heures, tu peux pas en même temps regarder le film de 2 heures et étudier durant 2 heures. Et il faut faire des sacrifices. Quelles sont les choses que vous faites de votre vie qui sont totalement inutiles? Il faut les éliminer. Quelles sont les choses qui vous nuisent? Il faut les éliminer. Et par quoi on remplace? Par ce genre d'informations. Pourquoi je fais les mauvais choix?
Pourquoi je veux tel résultat, mais j'obtiens exactement l'inverse parce que c'est plus fort que moi. Pourquoi c'est plus fort que toi? Ça s'explique. Si pour toi la télé-réalité ou je sais pas quoi est plus important, ben continue. Sinon, à un certain moment, il faut faire des sacrifices. Il faut comprendre que votre temps et votre énergie sont limités et ce que vous faites, que vous l'ayez choisi ou pas, que ça vous attire ou pas, c'est ce que vous faites qui va donner le résultat. Donc, réfléchissez à tout ça. Il faut comprendre que ce n'est pas difficile. N'importe qui peut comprendre, n'importe qui peut appliquer, mais cela ne peut pas se faire sans des changements majeurs. Ce n'est pas une pilule, ce n'est pas une solution miracle, c'est de la compréhension. Merci, au revoir.